Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, vous l'avez vu dans le titre, c'est pas du mytho, hein. J'ai perdu 500 balles sur la DeFi à cause d'une erreur assez stupide parce que c'est quelque chose que je rabâche assez souvent dans mes vidéos, surtout si vous regardez la série Mon portefeuille 2023, j'arrête pas de vous parler de ça. Donc je vais vous expliquer comment ça m'est arrivé et je vais vous donner tous les conseils pour éviter de faire la même erreur que moi et de potentiellement pas perdre vos cryptos. Premièrement, je dois vous expliquer une notion assez importante sur la DeFi, c'est le fait d'approuver un token. Là, je me suis mis sur Venus pour vous montrer comment ça marche, comment on approuve un token et ce à quoi il faut faire attention. Donc Venus, c'est un protocole de prêt d'emprunt, ça on va en parler un petit peu après parce que ça a quelque chose à voir avec mon histoire. Bref, là, sur Venus, j'ai plein de cryptos que je peux déposer, mais avant de pouvoir les déposer et d'avoir des intérêts dessus, je dois les approuver. C'est comme ça partout sur la DeFi, hein, c'est pas que Venus, hein, c'est vraiment un concept qui est global sur la DeFi. On peut pas faire autrement, on va dire, pour l'instant en tout cas. Donc là, j'ai de l'USDC, on va dire, sur mon portefeuille, j'ai envie d'aller le faire travailler sur Venus, et ben je clique sur l'USDC, et là je vais devoir l'approuver. L'approuver, ça veut dire que je laisse Venus prendre les USDC qui sont dans mon portefeuille. C'est très important de comprendre ça comme nuance, vous allez comprendre pourquoi. Donc là je vais cliquer sur Enable pour qu'il m'ouvre la transaction. Donc évidemment à chaque fois qu'on veut approuver une crypto, on doit passer une transaction. Et en plus on n'approuve pas genre toutes les cryptos, hein. On en approuve une seule. Là si j'approuve l'USDC, j'aurai le droit juste d'échanger de l'USDC avec Venus. Enfin plutôt d'en déposer sur Venus. Hein, je pourrais pas ensuite aller mettre mes USDC sur d'autres protocoles. C'est vraiment que sur Venus. Et pareil, j'approuve l'USDC, j'approuve pas le BUSD, le DOT, n'importe quelle autre crypto. C'est vraiment que celle-ci. Et c'est pas tout, hein, c'est encore plus technique que ça. Vous voyez que j'en approuve une quantité bien particulière. Alors, de base, ça va mettre une quantité qui est extrêmement élevée. Hein, vous voyez, c'est cette quantité-là d'USDC, c'est vraiment beaucoup d'USDC. Moi, j'ai pas autant d'USDC dans mon portefeuille, de toute façon, ce sera jamais possible un jour. Mais bref. De base, ça va autoriser une quantité infinie d'USDC, on va dire, une quantité tellement élevée que j'en aurai jamais autant. Pourquoi? Parce que ça va m'éviter d'avoir à approuver plusieurs fois. Hein, imaginons que je veux déposer des USDC aujourd'hui, je veux en redéposer dans une semaine, dans 2 semaines. Bah, comme ça, j'aurai pas besoin de réapprouver. Ce sera déjà fait pour toute ma vie, on va dire. Bah, ça pose un petit souci parce que on est sur la blockchain et on est sur la DeFi, et c'est bien connu, il n'y a pas de risque zéro, il peut y avoir des hacks, et ça fonctionne du coup sur des smart contracts, hein. On peut le voir ici sur ma transaction, je vais approuver un smart contract, on a même son adresse et tout, et imaginez que ce smart contract, il y ait quelqu'un qui mette la main dessus, il y a un hack entre guillemets, et la personne qui exploite ce smart contract, il peut lui détourner sa fonction normale, on va dire, de prendre des cryptos quand il doit en prendre, et du coup de vous siphonner. Parce que si vous avez approuvé l'USDC à l'infini, dès que vous en avez dans votre portefeuille, si vous avez approuvé un smart contract qui s'est fait hacker, vous pouvez perdre vos USDC. Je vais quand même vous réexpliquer petit à petit. Donc là, Venus me demande d'approuver l'USDC. Si je change pas ma transaction, je vais approuver une quantité infinie d'USDC. Vous en faites pas, Venus il va pas aller prendre tous vos USDC dans votre portefeuille. Si vous en avez 1000 mais que vous voulez en déposer que 500, si vous dites à Venus j'en dépose 500, Venus va en chercher 500, il va pas aller en chercher 1000. Par contre, si là ce smart contract là est hacké, lui, autant vous dire qu'il va s'en foutre, hein. Lui pas de souci, s'il y a 500 $, s'il y a 1000 dans votre portefeuille, il va tout prendre s'il a droit. Et ensuite il va les envoyer sur d'autres adresses et hop, ciao, vous avez plus rien. Donc ça c'est un truc auquel il faut faire très attention. Donc le premier truc pour éviter en fait de se faire avoir entre guillemets, c'est d'approuver à chaque fois ou alors de temps en temps faire attention et annuler ses approbations. Je vais vous montrer les outils qui nous permettent d'annuler nos approbations, mais d'abord je vais vous montrer comment on définit sa limite. Imaginons que vous ayez 1000 USDC, que vous soyez prêt à déposer, et sur le portefeuille que j'utilise, c'est Rabby, j'ai déjà fait un tutoriel dessus si ça vous intéresse, vous utilisez potentiellement MetaMask, c'est pareil, la fonction elle est un petit peu plus chiante à trouver, mais vous pouvez modifier le montant qui est approuvé. Donc vous cherchez l'endroit où vous avez le montant d'approuvé et vous cherchez le bouton modifier, edit en anglais, et vous mettez la quantité d'USDC qu'il vous faut. Donc sur Rabby, on peut même carrément directement cliquer sur balance et ça vous met la quantité d'USDC qu'il y a dans votre portefeuille. Bon moi j'ai pas d'USDC dans mon portefeuille donc ça marche pas. Je suis obligé d'ailleurs de rouvrir cette page si je veux la voir, parce que là il était parti sur une annulation en fait. Quand on approuve 0 USDC, on annule une approbation. Bref, ça c'est
on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Je reviens sur mon exemple. Vous avez 1000 USDC, hop, vous approuvez 1000 USDC. Hop, voilà, ça a changé. Maintenant, si je passe la transaction, ça va approuver 1000 USDC. Et ce qui est magique, c'est que si ensuite je dépose 1000 USDC sur Venus, bah, le smart contract, il aura bien pris 1000 USDC, il avait le droit d'en prendre 1000. Maintenant qu'il en a pris 1000, il n'a plus le droit d'en prendre. Donc ensuite, même s'il est hacké, même s'il y a n'importe quoi, qu'il y a un problème, moi je m'en fous. Le smart contract, il est plus approuvé. Il avait une limite de 1000, je lui ai donné 1000, c'est bon. Ensuite, j'ai plus d'approbation, il peut plus rien se passer pour moi. Mais voilà, ça arrive de temps en temps de laisser la limite infinie parce que c'est pratique ou parce qu'on fait pas forcément attention. Et tôt ou tard, vous pouvez vous retrouver sur un smart contract qui s'est fait hacker et vous pouvez perdre des sous. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec le BUSD. Sur un portefeuille, j'avais approuvé il y a très longtemps, il y a plus de 2 ans, j'ai approuvé le BUSD sur un protocole, je crois que c'était BSCX. Je sais plus, c'était un de ces trois-là. Récemment, il y a Venus justement qui avait mis en garde par rapport à ça. J'ai pas fait gaffe, malheureusement, le tweet m'est passé sous le nez, je l'ai pas vu. Si j'avais su, j'aurais pu éviter potentiellement de perdre 500 $, c'est la vie. Mais voilà, j'avais approuvé le BUSD il y a très longtemps, il y a plus de 2 ans, donc pour vous dire à quel point un risque il peut arriver même plusieurs années après, il n'y a pas de souci. Un smart contract qui se fait hacker quand il se fait hacker. Pendant 2 ans, il peut y avoir aucun souci et ensuite, boum, il se fait hacker et ciao bye bye. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé et malheureusement, j'ai eu le malheur d'emprunter du BUSD sur Venus. Alors, Venus, c'est un protocole de prêt d'emprunt, donc si vous déposez 1000 $ sur Venus, par exemple, vous avez le droit d'emprunter jusqu'à 800 $. Vous pouvez emprunter forcément moins, c'est normal, parce que qu'est-ce qui garantit à Venus que vous allez le rembourser? Bah, le fait d'avoir forcément plus en collatéral, donc voilà, vous pouvez emprunter forcément moins que ce que vous déposez. On n'est pas là pour parler techniquement de comment ça marche Venus, on est juste là pour vous parler de ce qui m'est arrivé et de comment faire attention. Donc j'avais déposé des cryptos en collatéral, j'ai voulu emprunter du BUSD, enfin j'ai même pas voulu, je l'ai fait, j'ai emprunté 500 BUSD, sauf que dès l'instant où les 500 BUSD sont arrivés sur mon portefeuille, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Le smart contract que j'avais autorisé avec une quantité infinie, il a vu qu'il y avait des BUSD sur mon portefeuille, bah, il n'a pas hésité une seconde, hop, il les a bougés, il les a mis sur un autre wallet et voilà, maintenant c'est perdu. Donc j'ai littéralement emprunté de la dette sur Venus, ça c'est plutôt pas mal. Malheureusement, je me suis fait avoir, alors que je suis quand même assez aguerri sur la DeFi. Ça peut arriver à tout le monde. Donc vraiment, les 2 plus gros conseils que je peux vous donner, c'est même si c'est chiant, même si c'est un peu plus cher, approuvez que ce dont vous avez besoin. Si vous déposez 1000 $, approuvez 1000 $. Bon, peut y avoir quand même peut-être des exceptions. Si vous savez que vous allez bouger 5000 $, mais en plusieurs fois, et que ça va être sur une petite période de temps, vous pouvez approuver 5000 $. Mais évitez quand même dans tous les cas d'approuver des quantités infinies. On sait jamais. Et ça, du coup, je vous ai montré avec Rabi comment on peut modifier la quantité qu'on approuve. Ensuite, bah, c'est trop tard, vous avez déjà approuvé un truc à l'infini, c'est pas très grave, j'ai un outil qui va vous permettre de rectifier ça. Donc c'est Unrect. Unrect, c'est un outil sur lequel vous allez pouvoir connecter votre portefeuille, MetaMask, Rabi, peu importe. C'est compatible avec pas mal de blockchains. Alors, c'est dommage quand même, ça pourrait être compatible avec plus de blockchains, mais voilà, il y a quand même les principales, on va dire, Ethereum, BSC, Phantom, Matic, Avax, etc. Ok, mon portefeuille ne voulait pas se connecter parce que la page pour approuver l'USDC, je l'avais pas fermée, ça plaisait pas à mon portefeuille. Donc comment ça marche Unrect? Là, vous voyez sur quelle blockchain vous êtes connecté. Ethereum, bon, pour le coup, j'ai pas fait grand chose sur Ether, donc je vais mettre mon wallet sur Polygon. Que vous ayez un MetaMask, que vous ayez Rabi, c'est exactement le même fonctionnement. Voilà, là ça s'est mis sur Polygon et je peux éventuellement filtrer par crypto. Est-ce que j'ai approuvé de l'USDC à l'infini? Ah, je suis un mauvais élève, j'ai approuvé l'USDC à l'infini sur pas mal de choses. Alors, bon, ça je reconnais, c'était mes fonds d'investissement sur The Edge. A priori, normalement, c'est plutôt safe. Bon, ça reste des smart contracts, donc vaut mieux quand même les révoquer au cas où. Mais voilà, là, j'ai quand même pas mal d'USDC qui ont été approuvés à plein d'endroits. Tant que j'ai pas d'USDC dans mon portefeuille, même si un de ces smart contracts se fait hacker, je risque rien. Je vais pas perdre de l'argent que je n'ai pas. Par contre, si là, par exemple, cet approval là, sur Compound, ou celui-là, peu importe, n'importe lequel, s'il y en a un qui se fait hacker, il y a un smart contract qui fait n'importe quoi, dès que je vais mettre des USDC sur ce portefeuille, ciao bye bye, il n'y a plus rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur Revoke, ça nous fait passer une petite transaction, vous voyez, Cancel USDC Approval, et comme je vous ai dit quand on était sur Venus un petit peu plus tôt, en fait, ça va approuver une quantité de 0
Donc ça va annuler l'approbation. Donc c'est juste une petite transaction à passer. Bon, sur certaines blockchains, ça peut revenir un petit peu cher si vous le faites assez souvent. Donc faites quand même attention. Sur la Binance Smart Chain, ça coûte quelques centimes à chaque fois. Donc si vous n'avez pas des quantités mirobolantes de BNB pour payer les frais, voilà, faites attention quand même. Bref, ça marche plutôt bien l'outil d'Unrect, mais moi, je préfère largement Rabi. Donc encore une fois, je mets en avant ce portefeuille, mais il fonctionne super bien. Vous avez un onglet Approvals quand vous êtes dessus, et regardez comment c'est clean, comment c'est clair. On peut trier soit par smart contract, donc là ça va être un protocole avec lequel j'ai interagi, et dis donc avec ce wallet j'ai approuvé 16 cryptos sur MDEX. Bon, la plupart de ces cryptos en fait je m'en fous, j'en aurai plus jamais dans mon portefeuille. Genre le DMT c'est une crypto qui est morte, ça c'est une crypto qui est morte. Je vois pas pourquoi j'aurai à nouveau du AAV sur la UOB Cochain. Bref, la plupart je vais pas m'embêter à les désapprouver, hein. Je vais laisser comme c'est, parce que je sais que c'est des cryptos que je n'aurai plus jamais. Par contre, on peut trier par token, et là je peux taper USDC. Alors forcément, il y a des USDC qui apparaissent, mais il y a aussi plein de trucs. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est Mou, Bou, Phantom, USDC. Ça, c'est des cryptos de pool de liquidité, par exemple. Alors ça commence par Mou. Ça, c'est typique de Bifi Finance. Ça veut dire que j'ai été déposé des cryptos sur Bifi. Ensuite, il y a Bou. Ça veut dire que c'était une pool de liquidité sur SpookySwap. Et on voit qu'il y a écrit Phantom USDC. Bah, c'est la pool de liquidité en question. Donc concrètement, là, c'est un token ultra précis de Bifi Finance. On s'en fout, je pense pas en ravoir dans mon portefeuille. Ce qui va m'intéresser vraiment là, ça va être de désapprouver des cryptos bien plus pertinentes, donc des USDC purs et durs. Là, j'en ai sur Polygon, comme on avait vu, et j'en ai à 3 endroits différents, donc on va révoquer tout ça. Sur Rabi, avant, il y avait un petit bug, c'est que quand on sélectionnait plusieurs trucs et qu'on voulait révoquer, eh ben, la page, elle se fermait, il fallait retourner dessus, il fallait tout faire un par un. Là, c'est optimisé, vous allez voir, je vais révoquer le premier, donc je signe la transaction, et hop, le deuxième s'ouvre tout de suite par derrière. C'est magnifique, le troisième ensuite, donc c'est assez rapide. Hein, pour ceux qui ont connu cette fonction au tout début, c'était un petit peu buggé, mais maintenant ça fonctionne bien. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre qui pourrait être intéressant? L'Ethereum aussi, l'Ethereum sur Polygon. Ah, vous voyez, je l'ai approuvé à l'infini sur OneInch, ça c'est pas bien. Ah, ça c'est pas bien de ma part. Donc tac, je vais révoquer, et voilà, je peux plus perdre d'Ethereum à cause du fait que je les ai approuvés sur OneInch. Maintenant, vous connaissez un petit peu les techniques pour éviter de vous faire avoir par ce genre de faille de sécurité. C'est très important de révoquer ces smart contracts, faites-le une fois de temps en temps, c'est pas les outils qui manquent, hein. Il y en a encore d'autres, mais Unrect et Rabi, c'est vraiment les deux plus propres pour faire ça, je trouve. Après, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les dire en commentaire, hein, ça peut toujours aider aussi la communauté. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Évidemment, j'ai perdu 500 balles, ça me fait un petit peu chier, mais ne vous en faites pas pour moi, je vais très bien dormir ce soir. J'ai encore la chance de pouvoir me permettre de perdre ça sur les cryptos, comme quoi, même quand on utilise beaucoup la DeFi comme moi, on peut encore se faire avoir par ce genre de truc. Donc vraiment, soyez très prudents quand vous allez vous balader un petit peu sur la DeFi. Pensez à révoquer de temps en temps vos smart contracts. Je sais que je viens de le dire, mais vraiment, c'est très important. Allez, je vous embête pas plus. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.